Bonjour, bonjour, bonjour. Nous voilà aujourd'hui à notre rendez-vous habituel, bien sûr. Et donc, nous voulons toujours parler des meilleurs, la raison pour laquelle toujours utiliser les plantes, toujours avoir les plantes sous la main, toujours penser que notre santé est à 100% nécessaire par les plantes. Et il n'y a pas lieu, on n'en discute plus, il n'y a plus à discuter. Sans les plantes, nous ne pouvons ni manger, ni boire, ni nous nourrir, ni avoir une bonne santé. Donc nous devons voir les plantes comme un allié sans mesure, sans réflexion pour notre bien-être, pour notre survie. Et là, c'est pour cela que je me bats. C'est pour savoir que c'est sûr, certain, que les plantes sont nos amis et la raison que nous devons aussi protéger la nature. Nous avons énormément de problèmes de réchauffement pour le moment. C'est vrai qu'il y a l'air qui commence à changer, les pays changent selon la façon dont nous aurons traité et que nous aurons traité l'air ou que nous aurons traité la nature. C'est vrai que nous aurons des conséquences archi graves parce que pour le moment, on est dans le rouge. On est dans le rouge. On ne sait plus comment s'en sortir. La nature nous montre qu'elle n'est pas contente. Mère Nature n'est pas contente et elle détruit tout sur son passage selon les conséquences de nos actes ou bien pas. Mais qui saura et qui pourra tout nous dire là-dessus? On pourra peut-être vouloir rectifier. Mère Nature n'est vraiment pas contente. Donc, il y a beaucoup de morts. En 2023, on retrouve énormément d'incidents, de problèmes avec la nature. Il y a donc vraiment des vents déchaînés, des endroits qui n'étaient même pas concernés sont aujourd'hui concernés. Alors, il faudrait vraiment qu'on arrête de surchauffer, réchauffer, mais comment faire? Nous sommes 8 milliards, il faudrait bien vivre. On ne peut pas éliminer des humains en pensant vouloir changer les choses parce qu'il y a 8 milliards d'humains qui réchauffent la planète. Et on peut pas laisser, une partie ne peut pas laisser la place à d'autres. Nous devons apprendre à cohabiter avec Mère Nature en mangeant davantage ce qu'elle nous donne, en appréciant davantage ce qu'elle nous propose et ne pas introduire trop de produits chimiques dans cette nature. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec elle et non pas introduire du produit chimique qui réchauffe la planète et détruit la planète. Malheureusement. Apprenons à vivre avec. On ne peut pas dire, on ne peut pas oser dire que la nature, ou on ne peut pas se soigner par la nature. Ça, c'est même pas à penser ou à dire, ce serait vraiment de l'ignorance. Comment pourrait-on dire qu'on n'est pas capable d'avoir une bonne santé par la nature et nous mangeons, nous vivons, nous existons par cette nature? On ne peut pas. C'est de l'ignorance pure et simple et de la crédulité. Pour moi, cette crédulité de penser que ma santé ne dépend pas de la nature, eh ben, il faut avoir de l'audace. Sans ça, je ne mangerai pas de légumes. Je me contenterai bien de le manger, de le rejeter et ne pas chercher plein de choses. Donc, je comprends bien les conséquences pour lesquelles nous nous gavons de pain, nous nous gavons de gâteaux, nous nous gavons de colorants, en pensant que notre nature ne peut pas subvenir à notre santé. Ça, comme je dis, il faudrait bien réfléchir et ne pas dire n'importe quoi. Alors aujourd'hui, je veux vraiment faire face et expliquer le sommeil et les conséquences de ne pas pouvoir dormir correctement. Vous avez 8 conséquences tragiques du manque de sommeil, des troubles de la mémoire, des risques de développer des maladies cardiovasculaires, l'obésité, la dépression, un système immunitaire très mauvais,
des douleurs articulaires, des douleurs du système nerveux, la poussée de tension, et aussi un manque de sommeil peut entraîner des pertes de cheveux, prise de poids, stress, fatigue, angoisse, destruction des yeux, destruction de la peau, ça détruit la peau, destruction bien sûr de l'immunité, s'il n'y a pas d'immunité, le reste suivra, ok? Destruction de beaucoup de choses qui a besoin de nous, destruction des cellules, des maladies qui peuvent être créées par le système nerveux. Alors, que sont les maladies qui sont créées par le système nerveux? La sciatique, la spondyarthrite, la polyarthrite, le lupus, et dans le lupus déjà, il y a au moins 8 différents types de lupus, le lupus, de l'eczéma, des démangeaisons, une mauvaise circulation, du cholestérol, du diabète, le diabète de type 1. Tout cela peut être créé par le sommeil, manque de sommeil. Donc, quand vous manquez de sommeil, sachez très bien que vous vous mettez en danger de mort. Manquer de sommeil, ne pas pouvoir remplir ou plutôt remettre l'énergie nécessaire pour pouvoir contrecarrer les maladies, bien sûr, nous causera aussi des AVC. Le manque de sommeil cause aussi des AVC. Le manque de sommeil cause bien sûr cardiovasculaire, arrêt cardiaque, essoufflement, destruction des poumons, de l'asthme, de la grippe, baisse d'immunité, les maladies auto-immunes, la constipation. Qu'est-ce que je devrais vous dire encore? Le manque de sommeil. Donc, quand vous avez une sciatique, quand vous avez des douleurs, il faudrait définir si ce sont des douleurs du système nerveux ou bien des douleurs articulaires et arthrose ou arthrite. Alors, il y a 3 types de douleurs: arthrose, arthrite, sciatique, tendinite. Alors, tendinite, sciatique, douleur au dos, hernie discale, ce sont des maladies du système nerveux. Bon, il y a d'autres, bien sûr, ce n'est pas que ça. Mais ce sont des maladies du système nerveux. En sorte, la meilleure solution, c'est de chercher à dormir dans la paix. Donc, vous avez des milliers de plantes ou une quantité de plantes qui vous permettent de dormir et calmer le système nerveux pour ne pas avoir à subir pire. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir, il y a des plantes qui peuvent vous aider. Je vais vous donner quelques-unes qui pourront bien sûr vous aider à dormir. Alors, un manque de sommeil, vous pouvez mélanger bien sûr le poposolda avec du thé rouge, du rooibos. Vous mélangez, ça vous permettra de dormir. Cherchez toujours à dormir. C'est très important. Si vous avez passé une nuit blanche, essayez de dormir peut-être même 2 pour pouvoir régénérer. Mais sachez très bien que quand vous faites des nuits disons, sans sommeil, il y a des conséquences. L'irritation, l'angoisse, vous êtes déstabilisé, vous n'avez pas de la force pour faire quoi que ce soit, vous avez des palpitations, vous êtes irrité, vous ne supportez plus personne, vous ne supportez pas vos enfants, vous êtes agacé par leur langage, et je pense que l'un ne va pas sans le mari. Bien sûr que là, vous ne pouvez plus le supporter. Donc, vous n'avez plus de tolérance. C'est la tolérance 0 pour tout le monde. Ça, je vous assure, j'y connais. Un rayon. Mais le plus désagréable de tous, c'est de faire un burn-out. Si vous faites un burn-out par un manque de sommeil, je vous assure que c'est vraiment dommage parce que ça peut durer longtemps. Comme ça peut aller, comme on peut rétablir la situation vite, comme la situation peut durer des années et qui peut gâcher votre vie jusqu'à ce qu'elle soit
insupportable à vivre. Les conséquences d'un manque de sommeil est toujours archi grave. Et il y a énormément de plantes que merci Mère Nature, Dieu nous a donné, qui pourra nous aider à dormir. Alors je vous disais, le popo soldat avec le rooibos. Vous avez aussi le basilic que vous pouvez mélanger au rooibos et que vous pouvez ajouter aussi avec une feuille de poil à gratter. Ça aide à dormir puisque ça donne de la dopamine. Dans les feuilles de poil à gratter, comme dans le popo soldat, vous avez de la mélatonine, vous avez aussi de la dopamine, tout ce qui est nécessaire pour protéger le cerveau. Quand vous avez un manque de sommeil, concentrez-vous sur le système nerveux et le cerveau. Concentrez-vous là-dessus. Vous ne pouvez pas dormir, n'allez pas chercher des problèmes qui veut dire aller passer des nuits blanches en boîte de nuit. Vous abîmez pas seulement le cerveau, le cœur, les oreilles, le stress, ça peut vous amener au pire. Alors cherchez, vous avez des plantes aux Antilles pour vous permettre de dormir. Apprenez à les connaître. Par contre, je ne vais pas vous conseiller le corosolier. Par contre, le corosolier, il détient, on va en parler la prochaine fois un peu plus en détail concernant le corosol et pourquoi je ne travaille pas beaucoup avec, parce que là, ce qui n'est pas, qui est contre ma politique. Donc, je n'utilise pas. Comme on dit, c'est une plante qui est excellente contre le cancer, comme toutes les plantes, matter of fact. Parce que toutes les plantes sont d'excellence contre le cancer, puisque le cancer, c'est une forte inflammation non soignée qui devient infectieuse et après cancérigène, parce qu'il finit par détruire des cellules et noircir les cellules, et c'est de là que s'installe le cancer. Donc, prenez déjà l'habitude de nettoyer nettoyer les émouctoires, nettoyer vos organes, afin de ne pas avoir de résidus dans les organes. C'est pour cela parfois que le corps a des difficultés pour guérir ou bien se cicatriser, parce que si vous allez l'embêter, le couper, lui causer des problèmes et que vous avez énormément de résidus, alors là, je vous assure, vous aurez des difficultés pour refermer la plaie que vous avez causée vous-même. Manque de sommeil, les effets sur le corps et le psychique. Bien sûr, vous êtes somnolent et fatigué au réveil, fatigue accablante qui dure toute la journée, irritabilité, forte variation d'humeur. Zoom sur les conséquences du manque de sommeil, bien sûr, comme on dit, les troubles métaboliques, qui est donc le diabète. Un manque de sommeil, comme je viens de vous dire, peut vous causer le diabète. Et c'est un type de diabète qui est un peu embêtant parce que celui-là, on ne s'en débarrasse pas facilement. Comme on peut se débarrasser du diabète de type 2 et le 3. Mais là, le diabète de type 1, c'est déjà plus complexe parce que c'est le système nerveux. Donc, il faut vraiment calmer le système nerveux et reprendre goût aux choses et à la vie. Si vous voulez avoir les plantes encore qui aux Antilles, qui est excellent excellent pour le sommeil, bien sûr, on a dit le popo soldat. Nous avons dit aussi la poêle à gratter. Vous avez aussi il y a la poêle à gratter, il y a le popo soldat, il y a le basilic, il y a vétiver, il y a la menthe. Pardon, il y a la menthe. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien dormir et améliorer la citronnelle aussi, le gros thym, l'herbe charpentier, la barbadine, les feuilles de barbadine aussi, et le pourpier. Ce sont des plantes qui peuvent vous aider à dormir. Le pourpier, alors une bonne soupe de pourpier le soir, pour ceux qui ne dorment pas. Vous pouvez ajouter un peu de citronnelle, du crottin dedans et le consommer le soir. Ça vous permettra de dormir. Alors, vigilance aussi pour les articulations, pour le manque de sommeil. Quelqu'un qui ne dort pas,
qu'est-ce qu'il fait? Il cause vraiment la fusion des nerfs, disons l'électricité qui passe dans le système nerveux est complètement perturbée. Et quand il est perturbé de cette façon, il vous le fait ressentir avec les douleurs articulaires. Parce qu'il ne peut pas faire le travail correctement. Quand on ne se dort pas, la digestion se fait très mal. Et quand la digestion se fait mal, on finit par ne pas avoir d'humeur parce qu'on est constipé, on a mauvaise humeur. On est de mauvaise humeur. Puisque l'intestin, quand l'intestin nous fait mal, on n'arrive plus à supporter les autres. Alors, nous devons apprendre à connaître et à chercher à utiliser nos plantes pour un bon sommeil. Comme je vous dis, je ne vais pas vous conseiller encore les feuilles de corosol parce que les feuilles de corosol sont certainement pas très faciles à utiliser et encore moins en abuser. OK? Un sentiment négatif peut être mémorisé puis expurgé durant la nuit, mais au contraire, le manque de sommeil peut avoir des effets néfastes sur nos capacités cognitives. Il nuit à notre attention et à notre vigilance à l'école. Réduire nos capacités à ressentir, à imaginer, à créer, affecte notre humeur et nos émotions. Alors, rester sans sommeil, c'est une des pires choses qui puissent arriver. Un enfant, un bébé a besoin de 17 heures de sommeil. Un adolescent a besoin à peu près à 10. Et un adulte a besoin de 4 à 6, 7, 8 heures maximum de sommeil. Et au fil du temps, plus que l'âge avance, il y a de ceux qui ont besoin de 9 heures de sommeil. Les personnes qui prennent un certain âge peuvent avoir besoin de 9 heures de sommeil. On considère qu'un individu moyen dort 8 heures par période de 24 heures. Selon cette évaluation, une personne, bien sûr qui dort 7 heures chaque nuit, augmente 1 heure son déficit de sommeil quotidien. Donc, 8 heures de sommeil pour un adulte, c'est beaucoup parce que il y a de ceux qui le font bien et il y a de ceux à qui ça dérange beaucoup de faire 8 heures de sommeil. OK? Moi, je ne pourrais pas 8 heures, 7 heures me suffisent et encore. 6 heures, c'est parfait. Parce que j'ai beaucoup d'énergie. C'est pour cela. OK. Les signes de manque de sommeil sont les suivants, bien sûr. Toujours la fatigue, l'apathie, être blasé. Donc, quand les adolescents ne dorment pas suffisamment la nuit, eh bien, la journée, ils sont blasés, ils sont énervés, c'est la faute à tout le monde, c'est la faute à Toto, ils ne supportent plus personne parce qu'ils manquent de sommeil. Souvent, ils restent dans le portable 1 heure du matin et ça finit mal le lendemain parce qu'il faut aller à l'école. Et aussi une sensibilité accrue à la douleur. Et ça, c'est pas évident. Dormons parce que c'est important, il faut dormir. Il faut savoir dans la journée si on peut faire une sieste d'une demi-heure ou 1 heure de temps en tant qu'adulte. Mais pour ceux qui ne dorment pas, faire des siestes, ce ne serait pas conseillé parce que vous risquez de passer la nuit, toute la nuit, sans dormir. Écoutez de la musique en dormant. Que pensez-vous? Si vous avez une réponse, appelez-moi. On va essayer, voilà, en discuter. Si vous avez, et que pensez-vous de dormir, d'écouter de la musique pour s'endormir? Ce n'est pas toujours évident parce que le cerveau a besoin de repos. Écouter de la musique pour dormir réduit notre capacité de mémoire. Et dormir avec de la musique aussi peut causer des problèmes d'acouphènes. Si vous n'êtes pas d'accord de ce que je dis, vous pouvez rappeler. Appelez, nous allons en discuter. Alors, ou bien, ce que vous pouvez faire pour bien dormir, prendre une bonne douche tiède, vous détendre et vous endormir calmement, mais pas devant la télé. Parce que la télé, ce n'est pas un lieu pour dormir, c'est un somnifère. Plutôt, je ne dirais pas somnifère, mais vous êtes simplement hypnotisé, mais ce n'est pas un sommeil. Dormir devant la télé, c'est de l'hypnose, mais ce n'est pas un sommeil. Il faut, c'est quand vous voulez dormir,
dormir dans le silence le plus profond. Pas de musique, encore moins le téléphone à côté de mon oreille ou bien à côté de moi à cause des ondes. Évitez de mettre le téléphone ou bien l'ordinateur dans la chambre ou bien près de ma tête ou bien sur le lit. Ça a des problèmes d'ondes, ce qui va encore causer des problèmes de sommeil. Évitez de boire du lait le soir. Avant d'aller au lit, ça vous causera que de l'acidité et ne causera aussi que des problèmes. Ne buvez pas trop d'eau la nuit. Bien sûr qu'il va dérégler votre sommeil. Et il y a certaines personnes qui, quand ils boivent de l'eau la nuit, n'arrivent pas du tout à dormir. Parce que le sommeil, l'eau, c'est un moyen de se réveiller et ça empêche bien sûr de dormir. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, est-ce dangereux de ne pas dormir pendant 2 jours? Alors là, c'est au bout de 3 nuits sans sommeil, le corps est essentiellement fragilisé et une dizaine de jours, entre autres problèmes, le cœur faillit. 3 jours sans sommeil, c'est chercher sa mort. Et donc, il faut éviter de ne pas dormir. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler, on va en discuter. S'il y a certaines personnes épuisées qui n'arrivent pas à dormir, et croyez-moi, je n'ai connu de ceux qui ne pouvant pas dormir, passer une journée à pleurer parce qu'ils essaient de dormir, mais les nerfs ne leur permettent pas, ils n'arrivent pas à s'apaiser. Donc, si vous ne dormez pas, si vous n'arrivez pas à vous endormir, même si vous êtes épuisé, mettez-vous dans une chambre noire, fermez tout, autrement, attachez vos yeux avec un tissu noir, calmez le système nerveux et s'il faut, chantez des cantiques. Parce que parfois, en chantant des cantiques, ça permet de dormir. Hein. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour, Madame Agatha. Bonjour. Je voulais vous dire quelque chose. Madame Agatha, quand on sent qu'il y a une chaleur dans les pieds, qu'est-ce qu'il faut ça? Vous avez quel âge? 56. Ah, 56. Avec ménopause ou sans ménopause? Avec ménopause? Avec ménopause. Oh, on peut avoir encore les règles à 56, hein? Non, non. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, il y a une mauvaise circulation du sang. Ah, ok. Hein? Une mauvaise circulation du sang mélangée avec le riz, haricots rouges et puis viande de porc. Oui. Est-ce que j'ai menti? Non, tu n'as pas menti, c'est vrai. Eh bien, c'est ça. Ben, c'est ce qu'il y a dans le pied. Et crois-moi, cette chaleur que tu ressens, si tu ne le règles pas, il va commencer à te donner des coups d'électricité. Ah, okay, parce qu'il va ralentir le flux sanguin, il va noircir le sang, il va ralentir le flux parce que le sang va vite, 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 vite. Et comme l'acidité n'est pas l'ami du sang, il va l'épaissir, il va le noircir et le ralentir. Donc, l'électricité, tu vas le ressentir. D'accord? Alors, quand tu seras bien... Et en étant, Madame Agatha, on prend Reine des Prés. Reine des Prés, c'est pour la circulation? C'est pour... Non, c'est pas vraiment pour l'acide. Ça peut... Oui, parce qu'il y a de l'acide salicylique. Il peut être bon pour la circulation du sang, mais pas assez puissant. D'accord. OK? Donc, je dois venir chez toi, là. C'est pas assez puissant. Alors, de une, on va enlever l'inflammation, enlever l'acidité. Oui. C'est pour ne pas noircir le pied et vous donner, des plaies incurables. C'est ceux qui donnent des plaies incurables. Ah, ok. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de problème. Je passe chez toi. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Bye bye. Alors, je disais qu'il est très important de dormir, de se reposer. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais tant qu'on a l'opportunité, qu'on arrive à prendre un thé pour nous détendre, pour nous calmer, nous permettre de dormir profondément, pour pouvoir régénérer nos cellules, régénérer notre cerveau, régénérer notre système nerveux, régénérer aussi notre système immunitaire,
régénérer le cœur, régénérer les poumons, régénérer tout. Donc, il faudrait que nous apprenions à dormir et à dormir paisiblement. Ce n'est pas une mince affaire. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, on va continuer. Donc, mathématiquement parlant, oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Mme Agathe. Oui, c'est moi. Allô, bonjour. Par contre, il faut éteindre la télé, hein. Tu vas avoir 3 personnes à parler. C'est bon? Oui, c'est bon. Vas-y, je t'écoute. Tu peux parler? Oui, vas-y. D'accord. Je voulais vous dire quelque chose, que le thé de tilleul, ça fait dormir le soir, hein? Ça t'aide à dormir? Ça te suffit? Oui. Ah ben super. C'est vrai que oui. Ça fait 2 semaines que je fais, ça me fait dormir, je ne dormais pas. Ah ben c'est bien. C'est vrai que chacun trouve son truc. Hein? Le tilleul. Non, mais j'en ai plein. Ah d'accord. Et puis il faut mettre, pour dormir, il faut mettre de la musique, de louange. Parce que oui, mais il ne faut pas trop dormir. Je prenais sommeil, je ne voyais même pas à quelle heure. Oui, d'accord, tu vas dormir, mais ce n'est pas un sommeil réparateur. Parce que tu n'endors pas du tout le cerveau. Ah non, là, tu sais, si tu veux écouter les louanges, tu l'écoutes, tu éteins et tu t'endors avec en silence. D'accord. Mais je vous dis quelque chose, Mme Agathe. Quand on a un cancer et on prend des médicaments, ça t'empêche de dormir. Ah ben bien sûr, parce que... C'est tellement dur à dormir qu'on prend des comprimés. Mais tu prends le vétiver, les tilleuls. Tu prends la tilleule et ça t'aide à dormir. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, mais quand tu fais la chignon en ce moment? Non, c'est fini depuis 2 ans. Et tu t'es pas nettoyé après? Non. Ah bon, il faudrait le faire, hein? Comment il faut faire? Oui, tu viens, on te donne un traitement pour nettoyer, régénérer les cellules. Tu la matin? Oui, tu nettoies tes cellules, mais régénérer. Parce que tout cancer, quand on a fait la chigno, il faut comprendre qu'il y a des conséquences. D'accord. Donc, tu dois nettoyer pour que les conséquences ne soient pas trop graves. D'accord, il n'y a pas de souci. OK. Oui, je vous remercie. Avec plaisir. Bon courage. Merci. Au revoir. Alors, il faut qu'on essaie de dormir davantage afin de permettre au corps de se détendre et spécialement pour ceux qui ont des parents qui ont des problèmes d'AVC, parce que c'est souvent l'hérédité, il faut aussi éviter, en dormant mieux, on évite d'avoir un AVC trop tôt. Donc, il est bien de s'amuser, de se dire, tiens, je vais passer une nuit blanche, mais nuit blanche équivaut à conséquences. Alors, quand vous avez fait une nuit blanche, rappelez-vous, vous perdez du sang, vous devenez irritant, et donc vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez épuisé pour un moment. Alors, mangez bien. Quand vous voulez passer la nuit blanche, ne mangez pas trop de féculents. Consommez davantage de légumes. Nettoyez-vous bien. Comme ça, vous allez regagner en énergie. Alors, nous allons encore continuer à parler de nos plantes qu'on peut utiliser. Alors, on a aussi le cochlaya. Le cochlaya, c'est une plante que l'on peut utiliser aussi pour le sommeil. Alors, vous pouvez mélanger le cochlaya avec le pourpier et si vous voulez ajouter un peu de tilleul, ajoutez, qui permettra de dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Donc, c'est très bien que Madame ait appelé pour partager avec nous sa recette. Elle prend des feuilles de tilleul, hein, pas de l'aubier de tilleul, mais des feuilles de tilleul. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, si on a ce manque de sommeil, on sait bien sûr qu'on sera bien épuisé, avoir une lassitude, une somnolence, notamment s'endormir contre sa volonté, avoir des fatigues continues dans les yeux et s'endormir n'importe où et n'importe comment, irritabilité, baisse de la vigilance, pas de concentration et pas de mémoire. Alors, cherchez à dormir pour pouvoir conserver votre mémoire. Vous savez qu'à partir de 50 ans, il y a une baisse de mémoire, mais à 60 ans, c'est vraiment plus complexe concernant la mémoire. Alors, à 50 ans, il faudrait dormir un peu, et à 60 ans, il faut dormir encore plus
pour pouvoir garder un minimum dans son cerveau. Alors, fatigue mentale, fatigue physique, épuisement, blasé, dégoûté de tout, et déprimé et bien triste, surtout avec tout ce qui se passe malheureusement dans notre monde. Alors, nous allons continuer. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Voilà, quelle maladie peut engendrer une grande fatigue? Les maladies infectieuses virales, c'est un manque de sommeil, comme je l'ai dit. Mononucléose infectieuse au niveau des globules rouges, manque de sommeil. Bien sûr, bactérienne, pyélonéphrite, qui veut dire abîmer les reins, tuberculose, maladie de Lyme, ou plus rarement parasites, sont fréquemment l'origine de fatigue, qui passe avec leur guérison et la fin de la convalescence. Alors, vous voyez, manquer de sommeil, c'est vraiment se chercher des problèmes. Il faudrait dormir davantage. Pour ceux qui peuvent faire 8 heures de sommeil, pour ceux qui peuvent faire 9 heures et ceux qui ne peuvent faire ni 1 ni 2 heures, il y a des plantes pour vous aider. Pourquoi je suis fatiguée après 10 heures de sommeil? Parce que le corps a besoin de 9 heures par nuit et qu'on est tout de même fatigué si on dort trop. Il y a des gens qui arrivent à dormir toute une journée et toute une nuit. Je ne sais pas comment ils font. Et c'est normal qu'ils se réveillent fatigués puisque vous avez besoin de 7 à 9 heures et non pas de 10 heures à 15 heures de sommeil. Alors, le mieux, c'est de dormir le quota nécessaire et vous verrez que ça ira nettement mieux. Si vous voulez partager votre expérience avec nous, vous pouvez. OK? Comment habituer son corps à dormir peu? Faire de l'exercice léger comme des étirements, une marche en plein air vous aidera. Et il y a à retenir une chose qui soit très importante. Je constate que beaucoup d'entre nous arrivons à faire du sport le soir parce que la journée, ils n'ont pas le temps. Mais c'est une bonne chose de ne pas le faire le soir parce que pour ceux qui ne dorment pas, tout ce qu'il faut pour ne pas dormir, c'est d'aller courir ou faire du sport le soir. Alors là, si vous voulez passer une nuit blanche et ne pas dormir du tout, c'est d'aller faire du sport le soir. C'est normal puisque vous réveillez l'énergie endormie de la journée et cela vous empêche de dormir le soir. Évitez de faire, si vous pouvez, hein, du sport le soir. Faire de l'exercice augmente trop l'énergie. Alors, il ne faut pas aussi avoir de la lumière dans la chambre. Il est toujours mieux de dormir sans lumière parce que ça nous amène à rester éveillés et abîmer nos yeux, abîmer notre cerveau, abîmer notre vue quand nous dormons, quand nous avons de l'électricité ou de la lumière dans la chambre. Il est mieux de dormir sans lumière et de dormir dans les ténèbres. Pourquoi je pense beaucoup la nuit? Parce que le corps se repose et donc la mémoire commence à s'enclencher et on se retrouve à réfléchir énormément quand on est allongé sur le dos dans le lit. On a souvent envie de penser, de réfléchir encore et encore. Mais il est toujours mieux de se dire, je mets point. Je vais mettre un point. Quand je vais me coucher, le cerveau ne doit plus fonctionner couché. On doit se dire, non, je vais dormir et calmer le système nerveux. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez appeler et on va répondre à vos questions. Alors, on sait que manque de sommeil, bien sûr que la vision se réduit. Des signes physiques, des douleurs. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Des signes physiques quand vous ne dormez pas
Ce sont des douleurs ou tensions musculaires, des troubles digestifs, des maux de tête, de la crispation articulaire. Comme je viens de vous dire, l'eczéma, l'acné, le sommeil perturbe énormément le métabolisme et il peut causer énormément de problèmes dans tout le système, comme je dis, dans toutes les machines. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Oui. Vas-y, je t'écoute. Oui. Une petite question. J'ai mal aux têtes, ça fait longtemps. Oui. Je prends des comprimés, je prends des Doliprane. Ça passe pas du tout. Des fois, j'ai mal. Mais tu as mal à la tête où? Mal à la tête, partout, dans ma tête. Oui, d'accord, mais la tête a plusieurs différentes parties, hein? Oui, mais alors, où tu as mal quand tu dis la tête? Et derrière, à côté, à droite, à gauche, devant? Comment? C'est pour la première fois que j'ai vu, j'ai mal aux têtes partout dans ma tête. Partout, hein? Oui, c'est comme quoi ça me pique des fois à gauche ou à droite. Et tandis que je travaillais, j'ai fait du repassage. Des fois, c'est pas du tout, mais comme à ce moment-là, quand j'ai simulé au l'appli, ça m'a pas fait du bien du tout. Je sais pas, mais ça fait un moment là, j'ai mal aux têtes. Je prends des comprimés de Doliprane, ça me fait rien. Oui, mais si tu as mal à la tête tout autour de la tête, oui. Tout le tout? Oui. Ou bien devant? Devant aussi. Devant aussi. Ok, devant aussi? Oui. Derrière? Partout dans ma tête. Partout. Et à côté? Oui, toute ma tête. Mais j'ai été au docteur là tout à l'heure. Oui. Il m'a dit les tensions c'est bon, c'est toujours 12, mon tension c'est toujours 12. Super. Oui, toujours 12. Mais je ne sais pas, mais mal aux têtes, ça n'avait pas passé. Donc attention. Oui, mais là, si tu continues à te bombarder de pilules, de cachets, ça va mal faire. C'est trop des pilules. Ah oui. Des pilules. Ouais. Non, mais ce que tu fais, il faut, si tu as mal tout autour de la tête, ce sont les nerfs. Si tu as mal... Quelqu'un m'a dit ça, hein? Oui. Oui. Alors, ce sont les nerfs. Donc, tu viens, on va te donner de quoi pour le système nerveux? Ah non, je suis pas près de toi, je suis à Saint-Martin. Ah, mais envoie quelqu'un prendre de quoi au magasin en Guadeloupe, et comme ça, on pourra te l'envoyer, ou bien on peut te le poster. Comment on fait ça? Comment on fait pour... Alors, vous pouvez... Alors, pour ceux qui... c'est vrai qu'il y a deux dames que je dois rappeler. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, j'ai justement ce message à passer. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on peut vous livrer les produits parce que ça m'embête de voir qu'il y a de ceux qui sont bloqués à la maison et qui ne peuvent pas améliorer leur santé. Alors, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez l'appeler dans l'après-midi à partir de 14 h. Vous appelez, on relève ce que vous avez, on pourra vous l'amener ou j'ai un chauffeur que je peux envoyer vous livrer les produits. Si vous êtes à Saint-Martin, vous appelez et on prend votre commande, puisqu'on va vous faire, et on vous fera une facture pour format. Vous pouvez payer en carte bleue et on pourra vous l'envoyer par la poste. Ça c'est un peu... Comment? C'est un peu compliqué pour payer. Comment on paye? En carte bleue, l'appareil à carte bleue longue distance, c'est déjà, ça s'appelle le VAD. Vous pouvez payer en carte bleue longue distance. Non, là, j'ai... Ok. Si vous voulez, attendez madame, si vous voulez vous soigner, si vous voulez aller mieux, d'accord? Comme je vous dis, il y a toujours toute solution à tout problème. Mais vous devez faire le choix de ce que vous désirez. D'accord? Alors, quand vous serez prête, vous appelez, on vous envoie le produit et je suis sûre que ça ira mieux. La même numéro? Oh, non, vous appelez au 06 90 46 80 45. Excusez-moi, je vais... Ok, vous pouvez regarder, ça s'entraîne de se défiler. Vous regardez, vous voyez la télé? Oui, je suis regardé, mais laisse-moi écrire ça parce que des fois... Alors, 06 90 46
80 45. 45, ok. Alors, 06 90 46 80 45. Voilà, très bien, bravo. Ok, voilà. Okay. Donc, vous appelez et on vous donnera, ou bien appelez au magasin. Le numéro du magasin, c'est le 05 96 39 71 12. 39 71 12. OK? Si vous voulez faire passer vos mots de tête, on vous enverra tout ce qu'il vous faut et ça ira mieux. Mais d'accord, j'ai 2 numéros, je vais vous appeler. On fait comme ça. OK? Merci. À bientôt, bonne journée. Et vous pouvez relever aussi, mesdames, pour ceux qui ont besoin, qui sont bloqués à la maison, qui ne peuvent se déplacer. Je vais demander, on pourra vous l'amener et vous expliquer comment faire. Pour ceux qui ont besoin de prendre ou d'avoir des produits pour aller mieux, croyez-moi, c'est possible. Alors, je disais que le manque de sommeil, c'est vraiment très désagréable. Il y a quelqu'un en ligne? Oui. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame Gata. Oui, ça va? Pour vous demander un thé pour pouvoir, parce que j'ai vu un médecin, il m'a dit que à l'épaule, j'ai un arthrite. Ah oui, de l'arthrite. Ça me fait très mal. Alors, je voulais acheter un thé ou une pommade, les deux. Alors, il y a le thé pour l'arthrite, mais l'arthrite, c'est déjà, quand il dit arthrite, c'est bien de l'acide qu'il y a dans les épaules, mais qui atteint déjà le nerf. Oui. Alors, est-ce que tu peux passer le récupérer ou tu envoies quelqu'un? Non, je peux venir à Jarry. À Jarry, ben vas-y à Jarry, on te donnera de quoi pour l'arthrite. Arthrite. Je demande pour l'arthrite. Et ils vont m'appeler, je leur dirai quoi te donner, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais si jamais tu as peut-être une prise de sang, on va regarder si c'est de l'urée ou si de l'acide urique. D'accord? D'accord. Ok. Je vais l'emmener. Il n'y a pas de problème. J'ai fait il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de problème. Mais alors, merci et passe, ils vont te le donner. Il n'y a pas de problème. Je connais. À bientôt alors. Bientôt. Merci. Ok. À bientôt. Alors, je disais que nous pouvons nous vous livrer et aussi pour mieux aider ceux qui ne peuvent se déplacer. Alors, le sommeil, c'est vraiment le départ de la joie et aussi le départ de... Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Ah, excusez-moi. Allez-y. Allez-y, je vous écoute. Oui. C'est pour madame... Oui? Oui, c'est madame Agatha. Oui, excusez-moi, c'est pour mon mari. Attendez, n'écoutez pas. Oui. Oui, attendez, mon mari arrive. Oui. Allez, tiens. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Voilà. Allez-y, je vous écoute. Oui, voilà. Disons que ma maison a été fissurée. Et donc, oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Eh bien, vous parlez de quoi? Oui, allô? Oui, je vous ai... Oui, madame. Alors, la question, c'est quoi? Posez la question. Oui. Je disais que ça m'a donné tout un petit coup dans la tête. Ça fait tout un moment que je ne dors pas la nuit. Ah, vous dormez pas la nuit? Oui. Pourquoi? Parce que je suis stressé et puis machin. Ah, vous êtes stressé? Oui. Vous êtes stressé? Ouais. Oui, disons que par rapport à la maison. J'ai déjà été voir 2 docteurs. Oui, très stressé. Ah bon? Et qu'est-ce que je disais? Vous dormez combien d'heures le soir? Ah, madame, je ne ferme pas les yeux. Vous fermez pas les yeux? Non. Et le matin... Pardon? Et éteins la télé, Doudou. Éteins la télé, si tu veux m'écouter. Éteins la télé, parce que tu écoutes la télé,
Et tu m'écoutes en même temps. Éteins la télé. Oui, écoutez, attendez. Ah, oui. Ok, d'accord. Voilà. Alors, déjà tu as dit que tu es stressé, tu ne dors pas la nuit, tu es fatigué. Très fatigué. Très fatigué. Oui, j'ai déjà vu 2 docteurs là, qui m'ont donné des médicaments pour dormir, en fait des petits comprimés, disons qu'apparemment ça n'agit pas. Et le matin, quand je me réveille, j'ai les jambes très mou, très fatiguées. Alors, comme on m'a dit que, disons, que le cerveau ne se repose pas, donc, c'est ça qui me donne fatigue. Tu es où? Tu es en Martinique ou en Guadeloupe? Je suis à Grand-Rivière. Eh bien, quand tu as le temps, tu passes, on te donne de quoi pour dormir? Ah, vous êtes où? Je suis à Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche? Oui. Quel bâtiment? Comment Alors, quand vous descendez, vous m'appelez. Et je vais vous diriger. Ok, d'accord. On fait comme ça? Oui, d'accord, madame. Ok. Donc, détendez-vous, faites des bains de pied le soir. Des bains de pied de quoi? Des bains de pied, vous mettez de l'eau froide et de l'eau tiède. Oui. Vous mettez le pied dans l'eau tiède et après, vous le mettez dans le froid. Ah, d'accord. C'est pour permettre une meilleure circulation. Est-ce que je peux mettre un oreiller sous mes pieds? Aussi, mais faites des bains de pied pour essayer de dormir. Mais on va vous donner de quoi pour dormir. D'accord. D'accord? Donc, vous avez dit Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche. On fait comme ça? D'accord, madame, merci. De rien. Ouais. Allez, au revoir. Alors, on disait que bien sûr, on ne dort pas beaucoup. Il y a de ceux qui aiment passer, peut-être quand il est minuit, nous voulons toujours voir le dernier film. Mais sachez que les conséquences, nous sommes un peuple déjà qui a le sang chaud. Donc, quand nous ne dormons pas, nous sommes très irrités sur la route, nous nous énervons, nous sommes agacés, nous voulons dominer, nous voulons que tout aille comme nous le désirons. Et pourtant, le manque de sommeil nous empêche d'avoir de la patience et ça cause énormément de problèmes pour comme je dis, pour notre voisin, les autres. Parce que nous ne dormons pas suffisamment, nous n'arrivons pas à gérer notre colère et notre concentration et nous sommes toujours irrités. Alors imaginez quelqu'un qui ne dort pas, qui se trouve sur la route, dès qu'il a commencé, il commence à s'énerver jusqu'à ce qu'il arrive. Nous ne sommes pas raisonnables. Et ça nous cause énormément de problèmes de santé. Alors, nous devons, je dis nous, on doit le dire pour soi et pour tout le monde, nous devons apprendre à dormir afin d'être moins irrités. Vraiment, il faut que nous fassions un effort pour calmer le jeu, ne pas être irrité et puis croire qu'en prenant ou en fumant une cigarette, ça va nous apaiser pour nous faire dormir, ou en fumant de la drogue, ça va nous apaiser pour dormir. Le sommeil, c'est l'important, c'est la chose la plus importante pour un être humain. Sans sommeil, on devient pire que des sauvages. On n'a plus envie de dire bonjour aux gens, on n'a plus envie d'être avec eux, on a peur d'eux, on se referme sur nous, nous devenons blasés et nous ne savons plus sourire parce que c'est vrai que la vie n'est pas facile, mais en manquant de sommeil, alors là, ce n'est pas facile, c'est pire. Essayons de dormir, de rester moins devant nos films et gâcher notre sommeil. À partir de 23 heures, vous verrez que vous commencerez, à partir de 23 heures, on perd du sang. Le corps, ne dormant pas, il finit par perdre une cuillère ou deux de sang. Parce qu'un manque de sommeil à partir de 23 heures, ce n'est pas un manque de sommeil de 9 heures. Donc, quand nous voulons aller nous coucher à minuit, sachez très bien que nous avons déjà causé énormément de problèmes au niveau de notre sang. Alors, si vous avez des questions, on a le dernier.
notre dernier appel. Si jamais vous avez une question. Alors, si cet interrogatoire et l'auscultation ne peuvent expliquer l'origine de notre fatigue, souvent, vous allez voir que quand vous manquez de sommeil, vous manquez de sang. Si vous manquez de sang, vous risquez tout simplement une fatigue, une grande fatigue ou des malaises vagales. Manque de sommeil peut nous causer des malaises vagales. Et nous devons apprendre à savoir si nous voulons vivre longtemps, rester jeune longtemps, avoir une mémoire, il faut absolument dormir pour avoir une bonne mémoire. Il faut dormir aussi pour ne pas être agacé ou irrité. Il faut dormir pour ne pas perdre le sang parce que la diminution du taux d'hémoglobine dans le sang ou une éventuelle infection peut se réaliser quand nous manquons de sommeil. Alors, apprenons à gérer notre temps et de temps à autre, même dans l'après-midi, de dormir, de ne pas s'endormir tout de suite après le repas. Ce n'est pas de bon conseil à cause du cholestérol. Il n'est pas bien de s'endormir tout de suite après le repas. Détendez-vous, marchez, faites de la marche, ne vous fatiguez. Quand vous mangez, ne buvez pas d'eau, vous serez moins fatigué et vous aurez moins cette envie de faire de la sieste. Mais ce serait toujours une bonne chose de faire sa sieste, mais pas tout de suite après les repas. Faisons attention et attendons quand même quelques minutes avant de dormir. C'est souvent, quand on a ce type de fatigue, c'est parce qu'on boit de l'eau après les repas, donc on est lourd. Mais si on ne boit pas d'eau après les repas, vous serez moins fatigué et vous n'aurez moins cette envie de dormir. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 90, le 06 96 91 15 15, ce n'est pas bon. Vous pouvez l'arrêter et le remplacer par le 06 90 46 80 45. 46 80 45 pour le moment, la façon la plus facile de m'avoir au téléphone. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté et j'espère que nous allons profiter de dormir afin d'être moins angoissé, moins stressé et pas de burn-out et se sentir mieux dans sa peau. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.